parce que nous allons répondre aux questions de nos bien-aimés qui ont demandé, qui ont posé des questions, et nous allons essayer par la grâce de Dieu de répondre, parce que le Seigneur est tellement puissant et c'est lui qui nous garde dans sa fidélité. En tout cas, veillez être attentifs par rapport à nos réponses, parce que ça va aussi vous aider, vous qui avez peut-être de mêmes questions. Ça va? Nous saluons tous nos bien-aimés qui sont au Congo-Kinshasa, qui sont en Afrique du Sud, nos bien-aimés qui sont au fait partout en Afrique, Togo, Gabon, ici en Europe, États-Unis, Cameroun, voire même Canada. Que Dieu vous bénisse. Et en passant, nous saluons les docteurs Galiléo, donc Galilée, qui est au fait en Afrique du Sud. Merci beaucoup pour votre participation dans tout ce que nous faisons comme œuvre du Seigneur. Que Dieu te bénisse, vous et toute l'ensemble au niveau de l'Afrique du Sud, car nous croyons que le roi des gloires nous accorde sa grâce et très bientôt, si Dieu le veut, pourquoi pas, nous pouvons toujours nous voir, parce que nous croyons que le Seigneur qui nous a donné cette grâce de présenter l'évangile, il va permettre à ce que nous soyons en Afrique du Sud pour proclamer la puissance de Dieu. Voilà, nous allons commencer en tout cas notre émission Biyemba Yemba et Biteatea, le roi des gloires qui nous a donné sa grâce. Il est là enfin de nous diriger en toutes choses, parce que il est le tout-puissant, celui qui est le roi des gloires. Parce que là, apparemment, je ne vois pas au fait de commentaires et en même temps, je ne vois pas au fait la montée de personnes qui entrent. Mais que Dieu soit loué, nous croyons que tout va bien. Donc, nous allons commencer à répondre à des questions. C'est pour cela que je vais demander qu'on me donne un stylo rapidement et aussi le portable, parce qu'on doit quand même commencer à rechercher très rapidement tout ce qui est, au fait, des questions. Donc, ici, sur la table, aujourd'hui, nous avons, au fait, des questions de bien-aimés qui nous ont posé des questions, parce que le Seigneur de gloire qui nous a fait cette grâce, nous voulons aussi que de bien-aimés reçoivent, au fait, de réponses par rapport à tout ce qu'ils ont posé comme questions. Et vous aussi, si vous avez des questions, donc on va commencer à mélanger cette émission avec de séries. Donc il y aura maintenant des séries, des réponses. C'est-à-dire la Bible répond aux bien-aimés. Par exemple, aujourd'hui, nous voulons répondre aux questions que les bien-aimés nous posent. Mais il faut comprendre que nous sommes animés par le Saint-Esprit. Ça va? Nous sommes animés par le Saint-Esprit. Donc, si tu veux réellement poser une question pour avoir une réponse, t'inquiète, en tout cas, le Saint-Esprit va mettre dans nos cœurs pour que nous puissions amener ce qui est la réponse favorable. Mais si tu viens avec des questions pernicieuses, des questions qui sous-entendent, au fait, pour voir le niveau que nous avons, nous allons les sentir. Il faut comprendre que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Donc, il y a des gens qui disent, par exemple, voilà, j'ai vu une écriture ici, je donne un exemple, à une personne qui est entrée dans une grotte et que son pied est marqué sur la terre. Dis-nous les pieds là. Les pieds là, c'est quoi? Même si je te disais les pieds, ça fait quoi? Tu vois, là, tu recherches des révélations pour aller prêcher quelque part. Ce n'est pas en tout cas l'initiative de ce que nous voulons faire ici. Ça va? Ce que nous faisons ici, c'est pour nos bien-aimés qui ont lu la parole de Dieu. Ils ont besoin de l'éclaircissement par rapport à l'enseignement déjà présenté. Il ne faut pas aller lire la Bible et tu n'as pas compris Ésaïe 65. Tu viens ici, frère Roger, explique-nous Ésaïe 65, 1 jusqu'à 17. J'ai déjà rencontré un frère comme ça qui est au niveau de l'Angola. Il te dit, frère, je n'ai pas bien compris les 24 vieillards. Explique-moi à long et à large. J'aime beaucoup ces frères-là. Donc, il est encore au niveau de cabine. Donc ici, le but, ce n'est pas ça. Le but ici, ce n'est pas de vous expliquer toute la Bible, parce que la Bible, tu ne peux pas le comprendre par rapport à des versets que tu nous donnes pour que nous puissions t'expliquer. Pour comprendre la Bible, nous avons toujours dit, il y a des clés. Il y a des clés de la Bible qu'il faut apprendre. Quand tu apprends ces clés de la Bible, et à chaque fois que tu vas ouvrir la Bible, tu auras la réponse au fait à tes questions. Donc, j'aimerais qu'on me donne un portable pour que nous puissions aller directement à trouver de réponses par rapport aux questions que le bien-aimé nous ont posées. Donc ici, nous avons une affaire de 1, 2, 3, 4, 5 questions. 5 questions
que nous pouvons au fait répondre ici ensemble avec vous. Ça va? Donc, ce sont des questions que peut-être toi aussi, tu l'as vu dans ton cœur et tu veux à tout prix que nous puissions aller de l'avant. La première question, c'est concernant au fait le ministère de la femme. Donc, on nous dit ici, on a compris que la femme ne peut pas prêcher, ça va? Mais quel est alors le rôle de la femme dans l'Église? Doit-elle toujours, ça va? Doit-elle toujours garder le silence? Pourquoi nous demande-t-il de nous taire? Est-ce qu'une femme peut modérer dans l'assemblée? Est-ce qu'une femme... non, et la femme qui exhorte sur Internet, est-ce que c'est mauvais? Ça va? Ce sont des questions comme ça que nous venons aujourd'hui, parce que vous avez compris que nous n'avons pas Biemba Yemba ou Biteatea aujourd'hui. C'est vraiment répondre à des questions parce qu'il y a tellement de questions. Nous répondons via au réseau. Hein. Il y a beaucoup peut-être qui aimeraient avoir aussi le même réponse. C'est pour cela que nous venons ici pour essayer de répondre. Donc, je vais d'abord commencer par cette première question. Donc, la question qu'on nous a posée ici, c'est par rapport au rôle de la femme. Je vais prendre une écriture rapidement avec vous. Hein. Donc, je suis dans le livre de Romains, je crois. Si je ne me trompe pas, je vais trouver cette écriture rapidement parce que c'est bien de présenter les choses telles que la Bible le présente. Je suis dans le livre de Romains, Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Nous voulons voir d'abord l'autorité de cette femme. Quel est le rôle de la femme? Que doit faire la femme, au fait, dans l'Église? J'aimerais déjà te dire que cet enseignement sur le rôle de la femme dans l'Église, pour ceux peut-être qui n'ont pas suivi, mais il y a beaucoup de bien-aimés qui l'ont compris. D'abord, nous, dans notre évangile, nous croyons qu'une femme peut parler en langue, une femme peut prophétiser. Quand je dis prophétiser ici par le don de la prophétie, la femme peut prophétiser. La femme peut parler en langue. La femme peut exercer des dons ministériels. Non, pardon, des dons spirituels. Pas ministériels, mais spirituels. Donc, quand je parle de dons spirituels ici, je suis vraiment dans le livre de, je crois, de 1 Corinthiens chapitre 12. Là où on nous explique en tout cas de dons que Dieu a répandus sur son Église. Tous ces dons-là, une femme, une sœur peut l'avoir. C'est-à-dire dons de guérison, dons de miracle, dons de discernement des esprits. Ce sont des choses qu'une sœur peut avoir. Et j'aimerais te dire qu'une sœur peut travailler avec l'homme de Dieu dans tout ce qui est don. Quand je dis travailler ici, la sœur peut voir une vision et la sœur peut venir dire à l'homme de Dieu. Et ça, vous voyez ça. La sœur peut dire à l'homme de Dieu, ah, j'avais dormi, j'ai vu ça et ça et ça pour l'église. Vous voyez, donc le don s'opère pour l'avancement de l'œuvre. Nous sommes persuadés qu'une femme peut prier pour un malade. Nous le croyons et la Bible ne l'interdit pas. Nous croyons qu'une femme peut prier pour une personne qui est malade. Ça peut être, en tout cas, dans une réunion où le Seigneur veut répandre son onction et sa puissance. En tout cas, la sœur peut prier pour un malade. Est-ce que la sœur peut prophétiser sur une personne? C'est-à-dire, tu me rencontres et puis tu me salues et tu commences à prophétiser. Nous disons oui, mais pas dans un culte, nous sommes d'accord. Ça va? C'est-à-dire, quand nous sommes, par exemple, à l'église, dans une réunion où on était normal et que la sœur a vu quelque chose, la sœur peut prophétiser sur une personne. Ça, nous le croyons. Nous croyons comme vous et nous, vous croyez que la sœur ne peut pas prêcher, ça je suis d'accord. Mais est-ce que la sœur peut au fait modérer? Ça c'est très important. La modération c'est quoi? Je vais donner une écriture. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. La Bible dit, puisque nous avons des dons, écoutez bien la Bible, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons des prophéties l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Or, les femmes ne sont pas appelées au ministère. Mais quand on parle déjà de la prophétie ici, prophétie c'est un don.
On ne parle pas des ministères là-bas. D'abord, c'est d'abord un don. Parce que nous croyons que nous avons les dons prophétiques ou de la prophétie et le ministère prophétique. Déjà, pour ceux qui se disent prophètes, nous sommes persuadés qu'un prophète, tout prophète, doit avoir les dons de prophétie. Tu ne peux pas être un prophète et tu n'as pas des dons de prophétie. C'est grave ça. Tu es prophète par rapport à quoi? Si tu es prophète, il faut déjà avoir les dons de la prophétie. Alors le ministère prophétique viendra si tu es appelé au ministère. Mais toi, tu es appelé au ministère comme prophète, mais tu n'as jamais prophétisé de dons. C'est grave. Même ce qu'on appelle parole de connaissance. Parole de connaissance. Tu ne l'as pas. C'est un don. C'est un don qu'un prophète doit avoir. Un prophète doit avoir ces dons-là. Les dons de la prophétie. Les dons de parole de connaissance. Si tu es prophète, un prophète doit voir des visions. Donc, il faut que les dons prophétiques s'opèrent dans la vie d'un ministre prophète. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis ici. Mais tu vas voir que la première partie, le verset 6, là, on parle seulement des dons de la prophétie. Dans ces dons-là, la sœur aussi est là dedans. Ça va? Selon l'analogie. Quand on dit l'analogie, c'est 1 Corinthiens chapitre 14. Ça va? L'analogie de la foi, c'est 1 Corinthiens chapitre 14. C'est-à-dire, celui qui a la prophétie s'élève, il prophétise, et quand il finit, l'autre maintenant peut prendre. C'est pas que vous allez prophétiser en même instant. Non. Il faut qu'une personne prophétise et on examine la prophétie. Et vous voyez, si la prophétie est juste, nous disons gloire à Dieu. Ça va, c'est très important. Remarquez maintenant le verset 7, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte, c'est-à-dire le pasteur qui exhorte, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Quand on dit qui donne ici, même la sœur peut donner. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Même la sœur peut donner. Que celui qui préside, je ne sais pas si vous avez vu ça, Romains chapitre 12, le verset 8, que celui qui préside le fasse avec zèle. Quand on dit zèle, c'est-à-dire beaucoup d'autorité, beaucoup de présence. Donc, une sœur ne peut pas, en fait, modérer, ne peut pas présider le culte, parce que déjà, l'Écriture lui demande de le faire avec beaucoup de zèle. Or, une sœur ne peut pas prendre de zèle dans un culte, parce que cela ne lui a pas été donné. C'est-à-dire de prendre de l'autorité sur les hommes. Vous voyez? Donc, la sœur ne peut pas présider le culte. Non. La sœur ne peut pas présider le culte. Mais cependant, elle peut parler en langue. Elle peut prier pour les malades. Donc, elle a beaucoup de grâce qu'elle peut faire. Elle peut faire ce que d'autres frères aussi peuvent faire. C'est-à-dire, dans d'autres termes, prophétiser, prier pour les malades, aller en mission avec des hommes de Dieu, pourquoi pas, accompagner les hommes de Dieu. Donc, le rôle de la sœur dans l'église, ce n'est pas seulement balayer comment l'église, non. Même un frère peut le faire. Même les pasteurs peuvent arranger les chaises. Je ne sais pas dans vos églises, c'est bizarre de voir que dans vos églises, le pasteur est toujours en costume. Quand le culte n'est pas encore fini, il sort déjà. Il est déjà dans son bureau. Quand le culte commence, il n'entre pas directement. Il attend vraiment à peu près quand il y a l'adoration, il commence à entrer. Quand il entre, il faut annoncer que l'homme de Dieu va entrer. Et là, vous tous, vous êtes debout parce que l'homme de Dieu va faire son entrée. C'est vraiment porte, élevez vos linteaux parce que le roi des gloires va faire son entrée. Là, maintenant, le pasteur, un gourou, un monsieur qui est trop méchant dans tout ce qui est enseignement, il va faire son entrée. Et c'est là-bas, tout le monde se met debout, comme si on vénérait un homme. Non. Nous, dans notre évangile, le pasteur commence le culte avec les autres. Le culte commence avec tout le monde. Les pasteurs peuvent aider aussi, au fait, à l'arrangement de la salle. C'est vrai, nous avons le ministère qu'on appelle le diaconat. Ça, je n'en disconviens pas. C'est qu'on appelle le diaconat. Si vous l'avez, au fait, dans l'église, c'est le service, au fait, du diaconat, de prendre soin de tout ce qui est les ustensiles, c'est-à-dire tout ce qui est la logistique. Ça, on est d'accord. Mais cependant, le pasteur est là, il peut aider. Il peut aider, au fait,
que ces choses se passent. Parce qu'il faut comprendre, dans le temple de Moïse, ou soit dans le sacerdoce mosaïque, le sacrificateur qui est représenté comme étant les pasteurs, il pouvait aider les Lévites, qui sont représentés comme étant des diaconats ou des diacres. Ça va? Donc, le sacrificateur peut aussi aider. Donc, un pasteur peut aussi aider, au fait, à arranger la salle, pourquoi pas. J'ai bien dit aider. Ok, c'est très important. Donc, pour répondre à notre bien-aimé qui nous a posé la question de savoir est-ce qu'une sœur peut modérer, nous disons non. La sœur ne peut pas modérer. Pourquoi? Parce que la sœur, normalement, cela ne lui a pas été donné de prendre de l'autorité dans une assemblée. Donc, est-ce que la sœur peut exhorter sur Internet? Oui, pourquoi pas? Cela n'est pas interdit. Pourquoi? Parce que ce que la sœur fait là-bas, elle ne prêche pas, elle ne donne pas la sémence. Ce que la sœur fait sur l'Internet, ça s'appelle ne pas prêcher dans une assemblée. La Bible interdit à la sœur de prêcher dans une assemblée. Ça va? Donc, la Bible ne permet pas à nos sœurs de prêcher dans une assemblée là où il y a le ministère. Or, le ministère étant l'homme, la femme ne peut pas prendre de l'autorité là-bas. Mais sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, ce n'est pas l'église. Tu peux prêcher. Prêche vraiment dans la profondeur. Même si tu donnes des révélations, donne. Tu n'es pas dans une église là-bas. Là-bas, tu es dans ce qu'on appelle aéropage. Aéropage, c'est quoi? C'est ce que la femme samaritaine a fait. Qu'est-ce que la femme samaritaine a fait? Elle a écouté l'enseignement de Jésus. Elle est partie dire, venez voir un homme qui m'a tout dit. Vous voyez ça? Là, elle explique la dimension de Jésus qui connaît toutes choses. Est-ce que vous voyez? Mais il faut que ces gens-là viennent maintenant écouter Jésus. Donc, ce que la femme fait sur Internet, elle doit attirer le peuple à venir là où il y a le ministère. Et là où il y a le ministère, elle ne parle pas. Parce qu'en réalité, là où il y a le ministère, la femme n'a pas une tête. En d'autres termes, elle n'a pas de bouche. Là-bas, elle reste calme pour que le ministère parle. Est-ce que vous comprenez? Donc, la femme peut prêcher sur Internet. Il n'y a rien du tout. Ça va? Il n'y a rien du tout. Il y a quelqu'un qui a dit, ça fait un bug, je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est vraiment ça pour répondre à cette question. Donc, quand on parle de silence ici, le silence en question, c'est par rapport à l'enseignement. Quand on dit à la femme de se taire par rapport à l'enseignement. Ce n'est pas par rapport à la prophétie, par rapport à parler en langue. Ce n'est pas par rapport à prier sur les malades, non. Quand on dit de se taire, c'est par rapport à l'enseignement. Elle ne peut pas enseigner dans l'assemblée de saints. Vous voyez ça? Elle ne peut pas enseigner dans l'assemblée des saints. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire.